Hello everyone! Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du travail à faire pour la semaine prochaine. Donc quand vous allez sur la page 4e, vous tombez sur le nouvel article cours à distance du 30 mars au 3 avril. Donc dans un premier temps je vous demande de répondre à un questionnaire, donc un sondage comme la semaine dernière. Il suffit de cliquer sur le bouton sondage et vous répondez aux questions. Il y a de nouvelles questions mais il y a aussi des questions que j'ai déjà posées, donc notamment si vous avez des questions à me poser. Si vous avez beaucoup de questions, je referai une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer. Donc pour le travail du 31 mars, oui, je vous demande de réviser la liste 6 des verbes irréguliers en cliquant sur le bouton Learning Apps ci-dessous, puis faire l'évaluation en ligne en cliquant sur le bouton List 6 Test ci-dessous. Donc vous avez déjà fait, maintenant vous avez l'habitude. Vous révisez d'abord en faisant les exercices Learning Apps. Vous avez 3 exercices. Le premier, Matching, okay, où vous devez donc mettre le français avec les 3 formes de prétérit, participe passé et base verbale. Donc par exemple, on a break, broke, broken qui veut dire casser, fall, fell, fallen qui veut dire tomber, eat, ate, eaten, manger, give, gave, given, donner, drive, drove, driven, conduire, speak, spoke, spoken, parler, forgive, forgave, forgiven, pardonner, see, saw, seen, voir, choose, chose, chosen, choisir, et forget, forgot, forgotten, oublier. Ensuite, on vous demande de faire English into French. Donc, vous avez les 3 formes en anglais. Il faut écrire en français la traduction de l'infinitif, de la base verbale. Donc, par exemple, voilà 3. Vous vérifiez en cliquant sur ce bouton. Si c'est vert, c'est juste. Si c'est rouge, ce n'est pas encore complété ou alors c'est faux. D'accord? Donc, à vous de corriger. Une fois que vous avez fait ça, vous passez au 3e exercice, French into English. Donc là, vous avez la forme en français et vous devez écrire les 3 formes en anglais. Donc de préférence, séparées par un tiret. Comme ça, l'ordinateur comprend bien la réponse que vous voulez mettre. D'accord? Donc vous voyez que si vous séparez bien avec des tirets et des espaces, aucun problème, il compte votre réponse comme juste. Donc pareil, hein, vous vérifiez toujours en cliquant sur ce bouton. Une fois que vous avez bien révisé vos verbes, vous pouvez faire le contrôle sans le cahier s'il vous plaît sur le questionnaire en ligne en cliquant sur List 6 Test. Comme d'habitude, vous mettez votre nom et prénom, vous complétez. Donc là, pareil, essayez de bien compléter toujours avec des tirets et des espaces pour que le logiciel vous compte la réponse juste. Même si vous ne le faites pas et que vous mettez des slash ou des virgules et que le logiciel vous compte faux, ne vous inquiétez pas, moi j'ajusterai la note par la suite et je vous mettrai la note que vous méritez. Donc ne recommencez pas, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez fait ça, on passe au numéro 2. Vérifiez votre leçon. Relire bien chaque mot de vocabulaire et vérifier l'orthographe à l'aide de la correction ci-dessous. D'accord? Donc vous avez la correction de ce que vous avez fait la semaine dernière. Il suffit de vérifier, de bien regarder que vous avez bien écrit les mots. J'ai regardé vos photos. En général, s'il y avait de gros problèmes, je vous ai envoyé un mail pour vous dire quelles étaient vos erreurs. Mais sinon, parfois, il y a des photos qui ne sont pas très lisibles. Donc, je vois que vous avez fait votre travail. J'ai coché comme quoi le travail était fait. Mais je ne peux pas vérifier. Donc, c'est à vous de vérifier que vous avez bien écrit les mots et que c'est bien juste. Ensuite, regardez la correction des phrases demandées la semaine dernière et recopiez les 3 phrases proposées, ainsi que le vocabulaire en vert et les remarques en rouge. Okay? Donc cette leçon que vous devez recopier vous sert de correction à ce que vous avez fait la semaine dernière. Donc si vous avez déjà écrit la question par exemple et aussi les choses en rouge ici, vous n'êtes pas obligé de les recopier, d'accord? Mais vous recopiez ce que vous n'avez pas. Par exemple cette dernière phrase, vous ne l'avez pas, donc vous la recopiez. Le vocabulaire en vert, pareil, vous allez le recopier vu que vous allez recopier les 3 phrases que moi je vous propose. Okay. On va faire une pause dans le travail à faire pour justement regarder les erreurs que vous avez fait dans vos cahiers. J'ai regardé un petit peu ce que j'arrivais à lire et voilà les différentes erreurs que j'ai pu voir assez souvent.
Alors, par exemple, dans la partie de phrase I would do basketball, alors c'est pas faux, ni grammaticalement, ni au niveau du sens, mais un anglais dirait plutôt I would play basketball. Ok, on joue au basket, on fait du basket, oui, mais c'est plus français que de dire faire du basket que jouer au basket. En anglais, on dirait plutôt I would play basketball. Donc, si dans vos phrases vous aviez mis do devant un sport, mettez plutôt play. D'accord? Donc, play basketball, ça marche aussi avec tennis ou hockey ou baseball, d'accord? Tous les sports qui se jouent. Ensuite, faites bien attention à l'orthographe de because. Bien souvent, je le vois écrit sans le E ou alors avec un A en trop. Donc faites bien attention. Because, c'est écrit comme moi je vous l'ai mis en rouge. Donc faites attention la prochaine fois. Ensuite, dans la phrase I like very much the music, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que very much se place toujours à la fin de la phrase. Donc I like music very much. Le deuxième problème, c'est que l'élève a mis the music. Alors, on ne dit pas la musique en anglais, on dit juste music. Quand on parle de quelque chose en général, on ne met pas d'article. Donc, I like music very much, ça veut dire j'aime la musique en général. Pas besoin du the. I am crazy about the sports with a ball. Même remarque donc pour le the devant sports, d'accord? On parle des sports avec une balle en général, les sports de balle en général. Donc du coup, on n'est pas obligé de mettre the. Donc c'est ball sports. Et donc plutôt que de dire sports with a ball, je viens de le dire, on dit plutôt ball sports. Ok. Donc la phrase ça donne I am crazy about ball sports. Ensuite, I would do a gymnastics. Le E n'a rien à faire ici. Je vous rappelle que E veut dire un ou une, donc on ne dit pas je vais faire une gymnastique. D'accord? Ça ne veut rien dire. I would do gymnastics, je ferai de la gymnastique. Pareil, on parle de la gymnastique en général, du coup pas d'article devant. I would do gymnastics, c'est je ferai de la gymnastique en général. Because I like outdoors activities. Alors il faut faire attention, outdoor activities, il ne faut pas mettre le S à outdoor, car ici il sert d'adjectif. D'accord? Donc c'est une toute petite erreur, c'est rien du tout, mais je vous le précise quand même. Ensuite, dans la phrase because would play with lots of friends, il manque le sujet. En fait, on a un problème dans cette phrase, on n'a pas de sujet. Il faut bien mettre because I would play with lots of friends. Ensuite, les deux phrases suivantes, c'est une règle qu'on a déjà vue en classe cette année et que vous avez déjà vu les années précédentes, faites attention. Après les verbes de goût, on a toujours un verbe en ing. Donc on ne peut pas dire because I love swim ou because I enjoy run. On doit dire because I love swimming ou because I enjoy running. Faites attention à ça. Ensuite, I would play soccer because I love. Il manque quelque chose. Je jouerai au foot parce que j'aime ça. D'accord? Parce que j'aime le foot. Il faut quelque chose qui reprenne le foot sans répéter le foot. Donc on va dire because I love it. I would do water skiing because I never do. Donc là, l'élève a voulu mettre qu'il ferait du ski nautique parce qu'il n'en a jamais fait. D'accord? Donc là, c'est un temps qu'on n'a pas encore vu mais qu'on va voir cette semaine justement. Donc pour dire ça, pour dire qu'on n'en a jamais fait, c'est I have never done it before. Donc I would do water skiing because I have never done it before. Et dernière phrase, I would like play in football and hockey. Il y a deux problèmes dans cette phrase. L'élève a rajouté like, donc il voulait mettre j'aimerais jouer. Alors si on veut dire j'aimerais jouer, il faudrait dire I would like to play football. Donc j'aimerais jouer au foot. Et le deuxième problème c'est in. Alors in football, je ne sais pas pourquoi il a rajouté ce in devant football. Il ne sert à rien. On joue au foot, d'accord? Mais on n'a pas besoin de préposition. Play football, c'est l'expression jouer au foot. Donc on met simplement I would like to play football ou on aurait pu mettre I would play football. Voilà pour la correction. On peut revenir maintenant au travail à faire pour la semaine. Donc une fois que vous avez recopié les phrases, on vous demande de travailler le vocabulaire des sports extrêmes, extrêmes entre guillemets parce qu'il n'y a pas tous les sports qui sont extrêmes dans la liste, mais bon, c'est une façon simplifiée d'appeler cette fiche de vocabulaire. En faisant les exercices Learning Apps. Cliquez sur le bouton Learning Apps ci-dessous, puis faire le test en répondant au questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Test ci-dessous. Donc comme pour les verbes irréguliers et comme la semaine dernière avec le vocabulaire, d'abord vous faites les exercices sur Learning Apps pour vous entraîner à mémoriser le vocabulaire. Ensuite, vous faites le test, ou alors d'abord vous recopiez dans le cahier et ensuite vous faites le test, c'est comme vous voulez. On attend un petit peu, parfois c'est un petit peu long. Voilà. Donc on a 4 exercices. Le premier exercice, c'est pour déterminer les catégories de sport. On a 4 catégories. On attend un petit peu. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a des petits signets ici, là, il faut cliquer dessus
Voilà, et on vous propose 4 catégories. On a Air Sports, Earth Sports, Snow Sports et Water Sports. Je peux vous dire que la première catégorie, c'est Air Sports. Okay. Ensuite, à vous de compléter le reste, d'accord, de réfléchir, de vérifier en cliquant sur le bouton ici. Et une fois que vous avez tous vos sports, vous pourrez compléter votre document dans votre cahier. Ensuite, vous avez le vocabulaire des sports en détail. On va regarder ça ensemble. Ok. Alors, on a driving a bumper car, kitesurfing, ballooning, scuba diving, driving a jet ski, ice climbing, paragliding, snowmobiling, ice skating, kart racing, ziplining, snowboarding, sailing et canoeing. Une fois que vous avez fait celui-là, vous pouvez passer à listening. Donc là, vous avez fait ce genre d'exercice la semaine dernière. Il suffit d'écouter le vocabulaire et ensuite de le relier à la bonne image. Donc on va faire un exemple au cas où vous avez besoin. Ice skating. Ice skating. Où est-ce qu'il est? Alors, ice skating. Là, ici. Voilà. Donc je vous laisserai faire ça en autonomie. Ensuite, pour le dernier exercice, writing, vous devez écrire le vocabulaire, d'accord, dans les cases. Okay, par exemple, le premier, c'est ballooning. On vérifie en cliquant sur le bouton en bas à droite. Et donc quand c'est vert, c'est tout bon. Quand c'est rouge, il faut compléter ou alors corriger. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez en arrière et vous pouvez faire donc le test, l'évaluation sur le Google Form que je vous propose. Alors comme d'habitude, votre nom et prénom. Ensuite, vous avez donc les 4 catégories et le vocabulaire avec les images. Et vous devez donc compléter, comme la semaine dernière, vous envoyez votre formulaire. Regardez bien la correction pour voir où vous vous êtes trompé, si vous vous êtes trompé. Et vous pouvez continuer. Ensuite, donc on vous demande de coller le document ci-dessous, donné en classe. Donc quand je vous dis donné en classe, c'était avant le confinement. Si vous n'étiez pas là, vous allez chercher les documents sur Pronote ou alors vous faites des captures d'écran. Et donc d'abord dans un premier temps, vous devez compléter les 4 catégories sur le document et ensuite écrire le vocabulaire en dessous. Ensuite, le jeudi 2 avril, vous devez écrire 3 phrases dans le cahier sur le modèle expliqué ci-dessous pour parler de vos expériences, les activités que vous avez déjà fait, pas encore fait ou jamais fait. Il faut utiliser le vocabulaire des sports extrêmes, donc le vocabulaire travaillé le mardi. D'accord ? Donc les 3 phrases, donc vous avez les modèles ici. Donc par exemple, on peut dire I have already been ziplining. Ensuite, on peut dire I haven't been canoeing yet, pour dire je n'ai pas encore fait du canoë. Et pour dire quelque chose qu'on n'a jamais fait, on peut dire I have never driven a jet ski. Okay. Donc à vous de faire les phrases. Utilisez bien soit been si vous parlez d'une activité, ou alors driven si vous parlez de driving a jet ski ou driving a bumper car. Okay, c'est les deux expressions où vous utilisez driven, sinon vous utilisez been pour dire quelque chose que vous avez fait. Une fois que vous avez fait ça, je vous demande de regarder la vidéo sur le Present Perfect ci-dessous, puis répondre au questionnaire en ligne en cliquant sur le bouton Present Perfect à droite. D'accord ? Donc d'abord vous regardez la vidéo qui est là en cliquant sur le bouton, et ensuite vous faites le questionnaire en ligne en cliquant sur Present Perfect. Vous verrez que quand vous cliquez sur le formulaire, vous retrouvez la vidéo ici, d'accord, mais elle est en tout petit, d'accord, donc si vous en avez besoin, si vous voulez re-regarder quelque chose, vous pouvez, mais sinon ici sur le site internet elle est plus grosse, ok, donc je vous conseille de la regarder avant d'aller sur le questionnaire. Mais bon, pour vous rappeler que le questionnaire est en rapport avec la vidéo, je l'ai remise ici. Ensuite, vous avez donc un questionnaire où il faut cocher des réponses, d'accord, et donc vous envoyez vos réponses comme d'habitude.
Une fois que vous avez fait ça, on passe au travail du vendredi 3 avril où vous devez simplement recopier la leçon sur le present perfect ci-dessous. Donc vous la recopiez, vous respectez bien les couleurs s'il vous plaît. Et quand vous avez fini, vous envoyez une photo de votre cahier avec toutes les leçons recopiées. Et vous pouvez faire ça soit en m'envoyant un mail aux deux adresses que vous voyez ou alors en cliquant sur le casier de collecte que vous trouvez ici en dessous. Comme la semaine dernière, je vous le rappelle, il suffit de cliquer et ensuite de déposer son fichier. Okay. Normalement, vous voyez un message où c'est écrit « Votre fichier a bien été envoyé » et vous savez que tout est bon. Voilà pour cette semaine, j'espère que tout est clair. Je vous dis à très bientôt. Goodbye!